et on planquait notre mobilette à côté de la gare Mmh. et on allait en boîte de jour. Et Les boîtes de Une nuit, boîte de c'est jour, comme c'est une quoi? Ouais. ouais, c'est mais une c'était plus comme maintenant parce que les boîtes de jour, ça commençait à 14h jusqu'à 18h. mais c'était comme dans une boîte de nuit, sauf Ouais, ouais, c'est la fin. c'était comme une boîte de nuit. Mais c'est version goûter, on dirait un truc pour les enfants. Ah non, 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 il y avait des beaux mecs là-dedans, hein. il y avait des Et boissons puis pas des alcoolisées? mecs avec des baskets, hein. Il y avait de l'alcool? Tu quoi contre les Ah mecs ouais, avec des ouais. baskets? Ouais, j'ai les mêmes marques que toi en plus. Ouais. Ah ouais? Studio Daniel. Je sais pas si d'ailleurs je vais vous présenter comme Studio Daniel ou je vous Ouais. présente par vos prénoms, Daniel, Studio. Arthur. Studio et Daniel. Bonjour à tous les deux. Ça Bonjour à fait toi, super bonjour plaisir. à vous. Ça Ça fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Bah, moi aussi, hein, ça fait plaisir. Cool, c'est cool, c'est cool. Comment vous présentez déjà pour commencer Arthur, Daniel, on vous connaît du coup sous le nom de Studio Daniel pour vos vidéos qui sont présentes, je vais faire le boomer en disant ça comme ça, mais sur tous les réseaux sociaux, vous faites le buzz, hein, on peut le dire comme ça. Non, vous êtes connu pour vos vidéos humoristiques où on suit en fait votre quotidien d'une façon ou d'une autre. Ça a commencé avec des vidéos où Arthur, tu filmais Daniel sur des scènes de la vie quotidienne, vous êtes mis à les C'est ça. poster et on va avoir l'occasion de revenir là-dessus. Et puis aujourd'hui, on a l'occasion de vous suivre dans pas mal d'aventures et de choses au quotidien, que ce soit sur YouTube où vous êtes quand même bien actif aujourd'hui, mais aussi beaucoup sur Insta et un peu sur tous les Tout à fait. réseaux. Le principe de ce format d'interview, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas le format et qui le découvrent pour la première fois, on va revenir ensemble sur vos points de bascule, donc des moments dans votre vie à chacun d'entre vous qui ont fait que vous êtes là où vous êtes aujourd'hui. Et dans votre cas précis, c'est intéressant parce que c'est une aventure qui se fait à deux aujourd'hui, Studio Daniel, et vous êtes deux derrière ce projet-là. Donc on va pouvoir en parler ensemble. Et pour commencer, je voulais commencer par voir, toi, de ton côté, Daniel, le début, et même avant. Parce qu'on te connaît aujourd'hui comme voilà, la grand-mère préférée des gens sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui revient souvent, mais forcément, tu n'as pas fait YouTube toute ta vie. Tu as commencé Non. avec plein d'autres choses. Et un premier point de bascule, je voulais commencer avec un objet. Cet objet, en l'occurrence, c'est une motobécane caddie que tu as eu très tôt dans ta vie, vers l'âge de 14-15 ans, c'est ça? J'ai eu mon premier caddie, j'avais 14 ans. Et c'est mon père, un caddie, c'était une mobilette, hein. Ouais. Et c'est mon père qui m'a appris, mon petit papa, qui m'a appris à faire la mobilette. Et ma petite sœur était derrière avec son Solex. Et Et ouais. moi, au lieu de ralentir, j'ai accéléré, je suis rentré dans le mur. T'avais un casque, j'espère? Non? Et pourquoi est-ce que j'en parle? C'est que à ce moment-là, c'était aussi un moment où tu prenais d'une certaine façon ton indépendance. Et c'est le moment aussi où tu as commencé à avoir ton premier travail assez tôt, Ouais, vers l'âge de 14-15 ans. 14. Qu'est-ce que tu faisais et qu'est-ce qui a fait que tu as commencé si tôt à travailler? Parce que, premièrement, je n'aimais pas l'école. Et j'ai dit à mon père, papa, j'aime pas l'école, je voudrais travailler. Et dans le temps, c'est plus comme maintenant, papa m'a trouvé un emploi pendant 3 ans chez un commerçant que je vendais des patates, de la crème, des poulets. Et il fallait faire des cours par correspondance. Ok. J'étais une bonne vendeuse, hein. Et par contre, les cours par correspondance, je ne les faisais pas. Ok. Alors donc, au bout de 3 ans, bah, mon patron m'a dit, bah, Daniel, vu que vous avez pas votre CAP Ah, tu Ouais. t'es fait virer? pas viré dans le temps, 14, 15, 16, 17, j'étais pas viré, mais j'apprenais pas mes leçons, donc oui, j'ai été un peu viré, quoi. Et donc ça a commencé avec des cours par correspondance que tu n'as pas forcément. Bah, c'est-à-dire que moi, suivi, j'étais un peu feignasse sur les cours. C'est-à-dire que on avait des cours par correspondance. Qu'est-ce que signifie ça? Qu'est-ce que signifie la balance? Qu'est-ce que signifie ci, ça? Je comprenais que dalle. Et puis, bah voilà. Et je crois que notamment, il y a ton père qui disait justement qu'il n'y avait pas de feignasse chez toi, qu'il Ah fallait oui. travailler. Alors, mon père, que j'adore, qui est parti au ciel, mon petit papa, il me disait, il n'y a pas de feignasse à la maison, tu vas travailler. Donc, Alors, j'étais très heureuse. Donc, on m'a trouvé un contrat en tant que vendeuse de poulet, patates, chez Monsieur Dubois. Ouais. Monsieur Dubois. Et- Mais je travaillais bien, j'aimais bien mon travail. Mais malheureusement, je faisais pas mes cours. Et c'est vrai que commencer à travailler aussitôt, c'est quelque chose qui, alors que connaissent encore certains jeunes aujourd'hui, mais peut-être un peu moins. Arthur, je pense que tu n'as pas commencé à bosser forcément aussi vers l'âge de 14 ans comme ça. 14 ans, non? Ouais. C'est-à-dire que c'était pas la même époque et la même période. Mm.
Nous, dans notre époque, c'était plus dur que vous maintenant. Ah oui? Ah bah oui, parce que nous, on a été élevés à la dure. Et puis, papa il m'a toujours dit, tu marches droit, pas comme ça. Et il fallait marcher droit. Et après, tu as eu pas mal de boulot, et on va venir Oui. après progressivement vers Alors, Daniel, mais t'as eu pas après, mal de... Ouais. j'ai une amie de maman, Madame Fidelin, Mademoiselle Fidelin, que je suis rentrée à la clinique du Petit Colmoulin. Ok. Et C'est où j'ai ça? travaillé... C'était en région parisienne? Non, c'était au Havre, Ok. en tant qu'ACH, ASH, Quoi, ça, c'est aide-soignante? aide-soignante hospitalière, mais il fallait faire le concours. Et comme ça me plaisait beaucoup, je m'occupais que des personnes âgées, j'étais en géatrie, ça me plaisait tellement que je travaillais bien et que ma responsable, Mademoiselle Fidelin, paix à son âme, je sais qu'elle est morte, m'a dit, Daniel, vu comment tu travailles, tu vas passer ton examen. Et j'ai passé mon examen et j'ai eu mon diplôme d'aide-soignante. Donc, elle est devenue à ce moment-là aide-soignante. Et c'est aussi via ça, notamment, que vous êtes... Et après, tout à fait. j'ai travaillé 4 ans là. Après, j'ai travaillé à l'hôpital Jacques Monod, aussi au Havre. Et après, je me suis mariée. Et j'ai lu que tu avais été aussi, alors d'ailleurs sur ce mariage, tu parlais de ton rayon de soleil à ce moment-là, ton mari à l'époque. Comment est-ce que s'est faite cette rencontre à ce moment-là Avec Ouais. mon ex-mari. Eh ben écoute, ton ex-mari du coup qui s'appelle Didier? oui, alors, c'est-à-dire que moi et ma copine, on était en boîte. Précise pourquoi tu avais choisi cette copine plutôt qu'une autre. Détail important. Parce qu'elle n'était pas très jolie, mais c'était mon ami de cœur. Et au lieu d'aller à mon père, j'allais au cinéma, et on planquait notre mobilette à côté de la gare, et on allait en boîte de jour. Et Les boîtes de Une nuit, boîte de c'est jour, comme c'est une- quoi? Ouais. Ouais, c'est une- c'était plus comme maintenant, parce que les boîtes de jour, ça commençait à 14h jusqu'à 18h. Mais c'était comme dans une boîte de nuit, sauf Ouais, ouais, c'est la c'était comme une boîte de nuit. Mais c'est version goûter, on dirait un truc pour les enfants. Ah non, 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 il y avait des beaux mecs là-dedans. Il y avait des Et boissons puis pas des alcoolisées. mecs avec des baskets. Il y avait de l'alcool. T'as quoi contre les Ah mecs ouais, avec des ouais. baskets? Ouais, j'ai le même marque que toi en plus. Ah ouais. Alors, Bien sûr. donc, je m'asseye à une table. J'étais super belle, j'avais des grands cheveux blonds et tout. Et je vois un mec qui était au bar avec un gars. Et il avance vers notre table. Je dis, ça va. Et le coup de foudre. On a eu le coup de foudre de suite. Et ça existe du coup le coup de foudre. Ah, le coup de foudre, ça c'est- existe, mais ça dure pas longtemps. Bon, On va te le ça a dire. descendu très très vite du coup. Au bout de 18 ans de mariage. Quand même. Quand même. C'est quand même quelque chose. Ouais. Si j'avance un peu sur ton travail et pour venir ensuite après évidemment à Studio Daniel, tu as eu pas mal de boulots différents, donc aide-soignante, on a eu Ouais. l'occasion d'en parler, Rod Chauvet, que j'ai travaillé aussi. concierge à la mairie du 5e. Oui, et mon patron était monsieur Jacques Chirac. Ça, je suis obligé quand même d'en parler. Que Qu'est-ce c'est que cette histoire j'adorais et qui nous adorait, moi et ma petite. Donc Sandra. Jacques Chirac qui travaillait à ce moment-là à la mairie de Paris. Comment est-ce que Tibéré. tu t'es retrouvé du coup à côtoyer Jacques Chirac à ce moment-là? Eh bien, écoute, on a eu un coup de piston parce que comme mon mari était flic, Ok. on a eu un coup de piston et puis j'ai travaillé pendant 5 ans à la mairie du 5e. Et tu t'es retrouvé notamment, tu racontes Avec à- monsieur Tibéry, monsieur Chirac. et tu t'es retrouvé à raccommoder un bouton sur son Oui, impair. et il venait toujours me dire bonjour parce qu'il adorait ma fille. Elle avait 3 ans. Et un jour, il y avait une soirée parce que mon mari, il était suppléant de concierge. Excusez-moi. Donc, il travaillait, il servait les gens et tout. Et il vient à la loge, il me fait Madame Bressoir, vous pouvez me raccommoder mon bouton? Alors, j'ai raccommodé son bouton, il était trop content. C'était le bouton de l'imperméable ou de la braguette? Oh non, d'imperméable. Rassurant. Et écoute, il y avait François Hollande qui était venu dans mon émission la semaine dernière, Ouais. que tu aurais pu le voir. Peut-être qu'il avait des besoins aussi de raccordement sur ses vêtements. Qui sait, ça aurait pu être quelque chose. Si on avance de ton côté en termes de parcours, donc tu as eu pas mal de boulots différents. Ah oui. Aide-soignante, travail à l'usine aussi, qui a été un truc pendant À l'usine. important. Et Quand mon mari m'a quitté, à ce moment-là, et ton travail d'aide-soignante, c'est aussi d'une certaine façon ce qui a mené à votre rencontre, à Tout à fait, tous ouais. les deux. oui. Arthur, est-ce que tu veux raconter cette rencontre entre tous les deux? Comment est-ce qu'elle Bah alors, s'est fait au départ? Donc on s'est rencontrés chez mon grand-père parce que donc Daniel s'est occupé de mon grand-père. Mais je me rappelle, tu te souviens la première fois qu'on s'est vus? J'arrive pas à me souvenir la j'arrive première fois pas. qu'on s'est vus. Parce qu'elle a passé un espèce d'entretien d'embauche avec mon grand-père, Avec Lucie aussi. et avec ma Martine. cousine et mes tantes pour savoir si le courant passait bien entre elle et mon grand-père.
Mais je me souviens pas du premier jour qu'on s'est vu. Mais on s'est rencontrés chez mon grand-père qui habitait juste au-dessus de chez moi, en fait. Forcément très jeune, donc ton grand-père qui était avocat. Ouais, mais Pierre, il elle, était chou. elle s'en occupait sur sa fin de vie. Donc, c'est Ouais. quoi? C'est 6-7 dernières années. Ouais. Du coup, avec Daniel, on se connaît depuis pas si longtemps, en fait, à l'échelle d'une vie. On se connaît depuis 8 ans, je dirais. 8 7-8 ans, ans, ouais. ouais. Et à ce moment-là, comment ça se passe cette rencontre? Est-ce que d'un coup, il y a une connexion qui se forme? Quelle impression est-ce que vous avez au départ chacun? Elle va. Toi, tu m'as fait marrer direct. Ouais, parce tout que ce moi, que je tu dis- disais. Comme dit le docteur Grongoja, m'a toujours dit, Daniel, vous avez donné 10 ans de plus à Maître Lombard. Parce que je disais tellement comme conneries. Maître que Lombard, maître- donc le grand-père Ouais. d'Arthur. Elle dit maître parce qu'il était avocat. Ah, hein, il pas était parce avocat. qu'il Ouais, avait- ouais. Au début, quand j'étais le voir, je disais monsieur, mais il fallait pas dire monsieur, il fallait dire Je veux maître. dire maître, évidemment. Maître Lombard. Mais vers la fin, je l'appelais Pépé. Hein. Ouais, tu tapais sur le dos. Allez-y, Pépé et tout. Non, mais en fait, Daniel, c'est quelqu'un de très authentique qui, tu vois qu'elle est gentille par nature. Et elle te sort des trucs comme ça hyper drôles. Et moi, je l'ai tout de suite bien aimé. On en a forcément au point de bascule majeur qui a été la création de Studio Daniel en tant que tel. Comment est-ce que ça s'est fait? C'est particulier de se dire qu'une grand-mère, comme on dit, va pouvoir aller sur YouTube comme ça. Comment est-ce que ça s'est... Enfin, YouTube, et d'ailleurs, il y a eu Vine, il y a eu d'autres Ouais, réseaux au départ. Comment ça s'est fait, Arthur? Est-ce que tu veux raconter tout ça? Bah, au début, je la filmais un peu sans qu'elle le sache. Parce que tu savais qu'un téléphone pouvait filmer ou pas? Même Bah pas au non, début. je savais même pas. Donc au début, c'était hyper facile parce que tu vois, je posais le téléphone comme ça et je la filmais, mais pouvait dire n'importe quoi. Elle pouvait dire je vais acheter du pain, ça me faisait la façon dont elle le disait, ça me faisait marrer. Et j'avais plein de vidéos d'elle dans mon téléphone que j'envoyais à des potes et ça les faisait tous rigoler. Donc je me suis dit si ça me fait rigoler moi, si ça fait marrer mes potes, peut-être ça fera rigoler d'autres gens. Du coup, j'ai demandé un jour si à Daniel, je lui ai montré les vidéos. Je lui ai dit ah, je te filme en cachette depuis 2 mois. C'est quoi ta réaction, Daniel, à ça, là? Quand t'as réalisé qu'il y avait des vidéos comme ça Bah, j'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Et je lui ai dit, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on les mette sur Internet sans vraiment savoir dans quoi on s'engageait? Et elle a dit, allez, ok, soyons fous, en avant, c'est parti. Et on a commencé donc sur Vine, comme tu dis, à mettre des petites vidéos de 6 secondes. à l'époque, RIP Vine. RIP Vine, qui était un peu l'ancêtre de TikTok. Hein. Je connaissais pas, moi, je connaissais pas Internet, je connaissais rien du tout. T'avais Facebook, toi, t'as ton compte Facebook. Ah ouais, j'ai que Facebook, moi. Et à ce moment-là, du coup, il y a une diffusion de vidéos qui commence, notamment sur Vine, avec des vidéos très courtes de quelques secondes. Daniel, je serais curieux de savoir ta réaction quand tu commences à voir que ça prend, dans le sens où des gens commencent à voir, à te suivre. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? C'est quoi? C'est de la peur? C'est de l'étonnement? C'est de la joie? C'est quoi? Bah, c'est-à-dire que c'est de la joie parce que quand je rencontre mes petits fans, comme j'en ai rencontré encore 3 ce soir, et on s'est pris en photo, ils m'ont dit je vous aime tellement, vous êtes gentille, vous êtes trop marrante et tout. Bah, moi, je vois pas là. Moi, je suis quelqu'un de simple. Mon père m'a toujours dit il faut que tu sois simple dans la vie. Je dis pas ce qu'il m'a dit, mais moi, pour moi, je suis rien, quoi. Je suis moi. Moi, Daniel. C'est déjà beaucoup. Oui. Et j'aime les gens. En fait, je pense que t'étais tellement pas destiné à ça. En fait, t'as fait tous les métiers. Elle a fait tous les métiers hyper durs dans sa vie. Ah oui, Concierge, très femme dur, de ménage, très dur. infirmière et tout. Et t'étais tellement pas destiné à ça, en fait, que tu le prends... Ouais. Enfin, Mais ça peut t'est être tombé perturbant, dessus ça peut être bizarre d'un coup de se retrouver avec autant de visibilité. Même, enfin, ça arrivait forcément au bout d'un moment d'avoir des gens de qui dans la rue te reconnaissent, etc. C'est forcément quelque chose de particulier en termes de... Ah bah non, moi je suis content de les rencontrer comme Mais ça. elle On est grave parle. naturelle. Quand elle leur parle, je te jure, on dirait qu'elle les a vus. Ah ouais, Atine, la petite qui m'a vu sur son balcon, qui est arrivée, là on a discuté. Ouais, elle les parle avec eux, elle Ah fait ouais, elle elle m'a les dit. serre dans les bras et tout. Ah C'est mais moi assez je rigolo. suis. Ah bah, moi ça me fait pas tourner la tête. Hein. Je vais chercher mes courses avec mon caddie pourri, quoi. Donc elle dit cette fois-ci qu'elle tire pour le caddie des courses, pas la moto. Bah ouais, Mobilette, tu pourrais oui, plus c'est monter dessus, je non. pense, non? Et donc, comment est-ce qu'à ce moment-là, vous dites, OK, toi, tu vois, Arthur, tu te dis, vas-y, on a posté ces vidéos parce que c'était marrant et on voit que d'un coup, des gens commencent à suivre ça. Donc, peut-être qu'ils en demandent plus, ils demandent des nouvelles, ils voient ce qu'il en est. À partir de quel moment est-ce que tu te dis, et même question d'ailleurs pour Daniel, bah, en fait, là, ça a pris une telle ampleur qu'on ne peut pas juste faire ça à côté de notre taf. Toi, par exemple, tu étais chef de projet à ce moment-là en parallèle. À partir de quel moment est-ce que tu te dis, bah, en fait, on veut y passer plus de temps? Bah, en fait, le déclic, tu me dis si je me trompe, Daniel, je pense que ça a été quand mon grand-père est décédé. Ouais. C'était soit Daniel repartait en Normandie ou trouvait une autre personne âgée de qui s'occuper,
soit elle arrêtait d'être aide-soignante et on essayait de développer Studio Daniel, de faire plus de vidéos, d'essayer d'en vivre financièrement. Mais moi, ça engageait à ce que je quitte mon taf. Je bossais chez Combini à l'époque. Et Excusez-moi. Ça Et- arrive. Tant que c'est pas le Covid, ça arrive. Ah non, c'est la clope. la clope. Et du coup, on s'est retrouvés tous les deux, quand mon grand-père est décédé, à se dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue Studio Daniel? L'aventure a l'air cool. On avait déjà eu fait un petit voyage en Espagne. C'était la première fois qu'elle sortait d'Europe. Et on s'est dit, vas-y, coup de folie, t'arrêtes de travailler, enfin, t'arrêtes ce que tu fais, j'arrête ce que je fais. Et on essaye de Ah ouais, lancer parce que Studio Daniel. j'ai fait 3 ans de plus de ma retraite alors. Où c'était un petit. Ouais, en fait, t'allais prendre ta retraite, toi. Ouais. Elle allait Ouais. reprendre sa retraite. Donc je me suis dit, vas-y, quitte à prendre une retraite, autant qu'elle soit cool et rigolote, quoi. Et c'est une deuxième vie, quoi, une deuxième jeunesse pour moi, parce que nous, on était un milieu d'ouvriers, parce que mon père était docker sur le port. Et nous, on allait à la mer, on était contents, mais on n'a jamais fait de voyage, parce qu'on Mm. n'était pas très riches. Mm. Voilà. Et les voyages que je fais, c'est pour mon petit papa. Mm. Et toi, justement, qui a été forcément, comme en fait quasiment tout le monde, dans cette situation de personne normale, et tu dis d'ailleurs encore que tu es une personne normale, Ah malgré oui. la reconnaissance, malgré la visibilité que tu as aujourd'hui. Quel regard est-ce que tu portes? Et d'ailleurs, Arthur, la question même, je pense, se pose aussi, sur cette visibilité, ce qu'elle entraîne pour toi. Est-ce que tu as l'impression que ça a été, j'imagine, ça entraîne forcément aussi des difficultés ou des choses plus dures. Comment est-ce que tu le vis? Comment est-ce que vous le ressentez tous les deux aujourd'hui, cette visibilité-là au quotidien? Daniel, j'ai pas l'impression que ça ait changé beaucoup de choses, en fait, Ah non. parce qu'elle continue à avoir son petit rythme. C'est sûr. Regardez, elle se lève assez tard, elle regarde ses petits films d'horreur sur sa Ouais. tablette toute la journée. Et, C'est quelle heure tard ce Ah. matin? C'est quelle heure tard le réveil? 1h du matin, 1h30. Non, elle se couche. Ah, Mais le ouais. coucher 1h du matin Ah ouais. et le réveil à quelle heure du coup? Ah maintenant, je me réveille à Ah 8 oui, elle a heures. son chat maintenant. Je me réveille à 8 heures parce que j'ai mon bébé. Ah, D'abord, c'est une dame qui m'a fait ce bracelet qui s'appelle Soleil. ok. Il s'appelle Soleil, c'est un petit persan. Il vient me réveiller à 8 heures parce que monsieur a faim. Mais avant le chat, tu te levais tard. Avant le chat, je me levais vers midi et demi, 1h. Parfois, je la voyais pas connectée sur Facebook à 14-15 heures. Je me disais, putain, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a fait une crise Non. cardiaque pendant la Juste nuit. la grasse mat. Parce qu'au début, on faisait des voyages et c'était Le décalage horaire, ouais. le décalage horaire. Elle est fatiguée. Ouais. Ah ouais. Et du coup, ouais, toi, Arthur, comment est-ce que tu vois ça aussi? Parce que ça a été aussi quelque chose où on t'a vu de plus en plus aussi dans les vidéos, là où c'était pas forcément le cas au départ, Ouais. on t'entendait derrière la caméra. Comment s'est fait ce choix, toi, d'être aussi à l'écran comme ça? Bah, en fait, on se considère comme un duo. Donc, au début, on entendait surtout ma voix. Et puis après, je me suis dit, ce serait cool qu'on nous voit tous les deux. Pardon, merde, tu m'as filé ton... Décidément. Ouais. Bah, c'est la clope ou c'est autre chose? Faut mettre bien au clair sur le... Et du coup, on a décidé de se montrer un peu plus tous les deux, mais c'est quand même toujours Daniel qui est au centre des vidéos, quoi, qui est au cœur du truc. Ah ouais, Parce c'est que grâce, sur les stories, par exemple, c'est moi qui la filme comme ça. En général, sur les trucs... Et Loulou m'a donné beaucoup de bonheur, quand même, et beaucoup de joie. C'est comme un petit-fils pour moi, quoi. Ouais. Petit-fils adoptif. Oui, parce que Il est on parrain de pense ma d'ailleurs petite souvent fille. que c'est ton petit-fils ou quoi, mais pas du tout. Au début, on tout a le monde compris pensait maintenant ça, que- ouais. Ouais. Tout le monde pensait ça au Et début. il est parrain de ma petite fille. Oui, effectivement. Voilà, Effectivement, Robin. effectivement. Et ça, c'est le cas, en l'occurrence. Voilà. Ça, c'est le cas. Ça, c'est le cas. Et donc, tu fais partie d'une certaine façon de la famille et à une forme de... Ouais, la famille Ouais. Arthur est très, 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 très gentille. Bah, d'abord, ma famille l'a adopté parce qu'elle s'est énormément donnée pour mon grand-père Ah bah, c'est tout à fait normal, dans parce les que... dernières années de sa vie. Mm. Et du coup, après, sa famille m'a adopté quand ils m'ont nommé parrain de sa petite fille. ouais. Et c'est forcément faut le dire, hein, c'est à la fois un vrai plaisir, j'imagine, de pouvoir faire ce que vous faites aujourd'hui, parce que c'est des expériences. On disait tout à l'heure que vous étiez au ski il y a quelques jours. C'est des choses que vous pouvez vivre qui sont forcément intéressantes. Mais c'est forcément aussi un travail derrière, parce qu'il y a des choses à faire, des contenus à poster ou quoi. Comment est-ce que vous vous organisez en soi au quotidien? Qui vit sa vie? Qui travaille vraiment sur le truc? C'est quoi Alors, le truc au quotidien? Le plus qui travaille, c'est mon loulou, parce que c'est lui qui fait les montages. Ouais. Bah, en fait, Daniel, elle a juste à être elle-même, quoi. Je Elle sais a pas. juste à être la personne qu'elle est, authentique, naturelle, franche, rigolote. Mais parfois, ouais, c'est du taf pour elle parce que bon, on n'a pas le même âge.
Parfois, là, on est allé au ski, comme tu disais la semaine dernière, quand faut enfiler les skis. Ah non, mais moi, je sais pas skier en plus. Ouais, mais t'as essayé quand t'es allé au Piu Piu, Ah ouais, là. j'étais chez les piou et... Donc, elle a mis les skis, elle a mis les bâtons et tout, donc c'est sportif pour elle. Mais comment est-ce qu'on arrive d'ailleurs à rester naturel quand on sait que on est beaucoup vu aujourd'hui et qu'il y a des gens, si tu fais quelque chose, potentiellement des millions de gens vont le voir. Est-ce que ça impacte pas toi aussi, ou même toi Arthur, à un moment, ton comportement? Est-ce que tu as l'impression que ça t'a changé d'une façon ou d'une autre ou est-ce que tu as... Ah, pas du tout. Ouais. Moi, j'ai pas du tout changé. Je suis toujours resté la même Daniel. Je dis ce que je pense, j'ai un franc-parler. Ça, on le voit. Voilà. Mais sinon, ça n'a rien changé dans ma vie. Bien, c'est une bonne chose. Ah ouais, c'est toujours un risque. Moi, j'adore parler avec mes petits fans et tout ça, mais ça n'a rien changé dans ma vie. Enfin, ça a changé les choses dans le sens Oui. où tu as des opportunités Ça m'a changé importantes, mais dans ton... Ouais. Dans son caractère, quoi. C'est ça. Dans mon caractère, j'ai tellement vécu une vie très dure que je me suis fait mon caractère moi-même. Voilà. Ça s'est fait comme ça. Je me suis faite comme ça. Je me suis jamais laissé abattre. C'est important. Et toi, Arthur, comment est-ce que tu vois ce sujet-là et cette évolution Ben, d'abord, je pense que quand on a posté les premiers Vines, jamais on s'est dit que 5-6 ans après, on vivrait encore de ça. On s'amuserait toujours autant à faire les vidéos. Mais moi, je vois cette évolution d'un bon oeil parce qu'on est toujours amené à faire des trucs un peu plus fous. Là, on a fait quoi? On est allé en Guadeloupe récemment. Ouais. En fait, elle Et est amenée à faire des saut en parachute aussi, Ouais, ça, il me semble, ça, c'était- récemment, qui était... Ça, c'était super. Tu sais que c'est la première fois qu'elle montait Ouais. dans un avion. Hein. Ah ouais. Ah oui, première fois dans un La avion. première fois Ouais. dans un avion. C'était quoi, Ok. 3-4 ans le saut en parachute, Ouais, peut-être il y a 4 ans. 4 ans. Et première fois qu'elle monte dans un avion, elle a sauté, la folle. Et son grand-père m'a toujours dit, Daniel, vous êtes plus grande que moi. Ah, j'ai dit, non, maître, c'est vous le plus grand. Parce qu'il ne voulait pas que je saute en parachute, ni ses tantes. Ouais, ils avaient Ils peur. avaient tous peur. Même son grand-père, il me dit, non, non, faut pas faire. Eh ben, je l'ai fait quand même. Et Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Comment est-ce que tu affrontes une Moi, peur je comme suis ça? je suis une aventurière. J'aime bien avoir des sensations fortes. Mais c'était ton rêve en plus. Et en plus, c'était mon rêve. Parce que quand j'étais petite, avec mes copains, on faisait des ailes, comme si on allait c'était un avion. Ouais. Toi, Arthur, tu l'as pas suivi sur le saut en parachute? Non. Pas fan? Ah non, il a Non, pas non. été. Non. Elle se moque beaucoup de moi. Encore 4 ans après, elle se moque de moi. Non, saut en parachute sur l'élastique, Pas fan. non, je pourrais Oh, pas. le parachute, je le referai. C'est Ouais. tellement bien. T'as déjà Eh fait ben ça toi tombe bien parce qu'on a... Il y a un avion qui t'attend dehors. Non, Ah, y a malheureusement, on n'a pas... de problème. Tu l'as déjà fait toi ou pas? Non, moi, j'ai Non. jamais fait. Ah, il faut Mais le faire. ouais, j'aimerais bien. Ah, J'aimerais bien, ça a l'air... Mais J'ai c'est- fait du voltige en avion, ce qui est aussi assez... donc des petits loopings, des petits machins en avion, ce qui est un petit... mais j'ai pas sauté de l'avion. donc Ah c'est d'accord. Encore autre chose à... Bah, on a fait de l'hélicoptère. Et c'était où? C'était à Nice. À Nice? Non, avec... Oui, on a fait Nice. Je sais plus où c'était Alors, ça. on avait été invité à... Comment là? Je sais pas, en Ouais, Bretagne. ouais. C'était. En Bretagne. Et il y avait le monsieur qui était à Châtelain qui m'a dit voulez-vous faire de l'hélicoptère? Bah, j'ai dit oui. Il y avait moi devant, il y avait lui derrière et un autre gars. Il m'a dit voulez-vous qu'on fasse des sensations fortes? Ah, bah, j'ai dit oui. Ils étaient en train de gueuler tous les deux. Et moi, il faisait tu te rappelles, il faisait. Il a arrêté le moteur et du coup, on en était en chute libre comme ça. Il hurlait. Ok, je vois les... Et moi, j'étais contente. Et Daniel, il disait encore. non, il y a eu pas mal d'expériences aussi. Je crois des interviews d'un acteur aussi, d'un acteur américain que tu as eu l'occasion de Oui, faire, Zachary c'était, Lévy. Qu'on devait aller aux États-Unis puis qu'il est venu en France. Gérard Butler. Oh là là, qu'est-ce qu'il est gentil. Avec toi, Arthur, qui a dû la coacher en anglais. Ça donne forcément des expériences. J'ai écrit tout en phonétique. Il, Ah oui, il rigolait, mais on est resté plus longtemps que les autres. Ouais. Parce que je le faisais tellement rire qu'il devait se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte, cette personne? Mais il rigolait. Mais il comprenait quand tu parlais. Hein. Ouais, il mais comprenait. t'as très mal l'anglais, quoi. Si on en revient aux différents points de bascule qu'on a pu voir là, un autre point de bascule majeur, en tout cas aux yeux de pas mal de personnes, c'est le passage à la télévision, de se retrouver invité sur un plateau télé pour répondre à des interviews ou autres. Mmh. Tu sais qu'à titre personnel, typiquement, j'avais eu l'occasion de faire quotidien aussi il y a 2-3 ans maintenant, et je sais que même pour mon entourage, ça avait été une sorte de passage de ok, Internet c'est bien drôle, c'est bien marrant, c'est quelque chose, mais la télé c'est sérieux, et donc si tu fais la télé, c'est que vraiment ton truc, Ouais. ça devient Ah, quelque ça, chose. j'avais bien aimé ça. Vous avez fait quotidien, c'était quoi? C'était en Ouais. 2017, il me Ouais, semble. avec, c'était pas
Caris, non, c'était pas Caris. C'était Damso qui était invité Damso. avec nous. Ok, Ouais, incroyable en plus. Ouais. Qu'est-ce que ça fait de rentrer dans, dans ce genre de choses, alors qu'on commence forcément avec des petites vidéos au départ? Ça t'impressionne pas? Au contraire, ça fait bizarre? Ça te... Non, ma petite fille, qui a 4 ans, qui va avoir 5 ans, quand elle m'a vu, elle m'a dit oh mamie Daniel. Mais même ma fille ne se rend pas compte que. Ah si, quand même. elle Franchement, se le rend premier. compte, mais je sais pas. Et par contre, premier passage télé, donc c'était à Quotidien. Daniel, elle est rentrée sur le plateau, zéro stress. Mais zéro stress. Moi, tu me vois rentrer sur le plateau, je suis droit comme ça, je me tiens comme ça, je suis hyper stressé. Daniel, elle débarque, elle s'assoit à la table, il y a Yann Barthès devant elle, il y a Damso à sa droite, Mais comme ça si elle tient- était dans sa Ça cuisine. tient à quoi parce que logiquement, on pourrait être bien stressé en étant face à une Non. interview télé. Qu'est-ce qui fait que toi, t'es Ouais. à l'aise? Et je suis à l'aise parce que dans notre temps, on a été habitué à la dure. Parce que je sais pas, vous avez pas été habitué à la dure. On sait jamais. Hein. S'il y a des gens de 54 qui me regardent, c'était vraiment à la dure. Oui, mais pourquoi Et- tu stresses pas comme ça? Bah, parce que mon Qu'est-ce qui frère- fait que oui, il y Moi, a- je ressemble à papa. Il a jamais stressé. Il a toujours rigolé. J'ai le même caractère que mon père et le même sourire que papa. C'était un rigolo sur le peur, fallait voir. Et du coup, non, mais c'est mal parce que toi, tu le dis, forcément, tu étais assez stressé. C'est en panique. T'as paniqué, toi Paniqué, non, mais ouais, j'étais stressé aussi, c'est En normal. plus, c'est un forcément public et tout. ouais. C'est. Ah bah non, moi, ça m'a rien fait, ouais. Mais c'est marrant. Donc toi, tu penses que c'est la façon dont tu as été éduqué, tu penses, qui a forgé Oui. une forme de... L'éducation Ouais. fait beaucoup, hein. Ouais. Mais tu te Attention, rends compte quand tu rentres sur un plateau quand même que il y a plein de gens qui te regardent. Et en plus, c'est un direct, quoi. Ouais. Tu dis une connerie, ça peut Ah aller non, vite. bah non, parce que Barthès, il me dit, vous connaissez Damso? J'ai dit non, je ne connais pas. Bah non, je ne le connaissais pas. T'avais pas écouté Alors, il m'a forcément. donné par contre, il a rigolé quand même, parce qu'il m'a donné son Son disque. disque. T'as écouté depuis? Non. Si, je La t'avais sortie- fait écouter dans la voiture. Ouais, mais- T'étais un peu, ouais, les Il a sorti paroles. un son avec Aya Nakamura aujourd'hui. Faudra Voilà. écouter. Ah Enfin, ouais rattraper. Ouais, je c'est savais sorti tout à l'heure. Je dis pas Ah, de bêtises, d'accord. je crois que c'est bien ça. Je crois qu'il est sorti tout à l'heure. Bref. Donc, ouais, on voit forcément là une évolution et on peut forcément aussi se poser la question de la suite. À partir de là, qu'est-ce que vous comptez faire? Comment est-ce que vous comptez évoluer? Est-ce que c'est des choses auxquelles vous réfléchissez ensemble? Est-ce que c'est en fonction juste de vos envies? Est-ce qu'il y a des choses particulières de prévues? C'est plutôt Arthur, Bah, en fait, la grosse tête. souvent, les sujets de vidéo, je lui dis pas forcément à l'avance parce que j'ai envie de garder ce côté Ouais, comme authentique. les caméras cachées. Ouais, les caméras cachées, c'est autre chose. Mais Ah ouais, moi, j'aimerais bien la faire continuer à voyager parce que c'est ça qui lui plaît le plus et qui me plaît le plus aussi. ouais. J'aimerais bien faire des voyages un peu originaux. Genre, elle voudrait aller en Laponie. Tu vois, aller voir les glaciers ou faire un safari. En Mongolie aussi, il me semble. Elle Ah a oui, dit Mongolie, Mongolie tout à l'heure, Mongolie, je sais parce pas que j'ai pourquoi. regardé un reportage sur la Mongolie. C'est bizarre. Ah bah Ah, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de bouddhistes là-bas, il me semble. Ah oui, bah j'ai des bouddhistes à la maison. Ok, Elle a des d'accord. bouddhas, donc du Ah, coup, des bouddhas. elle se vend comme bouddhiste. Ouais, D'accord. j'ai des Très bouddhas. bien. Et du coup, ouais, la suite, c'est quoi? C'est plus de voyages Ouais, les petits voyages, c'est ce qui. J'aime bien. C'est là où on se parle le plus en fait. Ouais. Et c'est une question que je pose à quasiment tous les invités ici quand on a des gens qui viennent là. C'est des gens qui, en général, ont réussi. Je dis ça avec des guillemets, mais je dis réussi d'un point de vue professionnel parce que c'est des youtubeurs qui finalement ont une audience, c'est des artistes qui remplissent des stades, c'est des pilotes de Formule 1 des pilotes qui finissent par être pilotes de Formule 1. Des gens qui Euh, deviennent présidents aussi. Des gens qui deviennent aussi présidents dans certains cas ces derniers jours. Vous, de votre côté, est-ce que vous auriez un conseil ou autre à donner à des jeunes qui veulent créer du contenu en ligne, qui veulent, je sais pas, qui sont dans l'humour ou autre, qui veulent partager des choses? Quel conseil est-ce que vous pourriez leur donner s'ils souhaitent se lancer sur Internet? Eh ben, faudrait qu'ils soient rigolos, quoi. Bah, déjà, filmez pas vos grands-mères, sinon ça va faire de la concurrence. Non, bah, mais, ouais, faut être original, faut faire un être truc qui n'a pas été original. fait, quoi. Ouais. Voilà, original, être simple, pas se monter la tête déjà, premièrement. Et puis, s'il a un frère ou une sœur, il peut très bien le faire avec sa sœur et son frère. Hein. Et toi, Daniel, tu as été aide-soignante, tu as travaillé à l'usine, on l'a dit, tu as commencé avec des petits boulots aussi au début. Aujourd'hui, tu as ce métier-là, on peut le dire, parce que forcément, il génère des revenus. Et d'ailleurs, il me semble que vous partagez les revenus de façon équitable, Égalité, à égalité entre Ouais. tous les deux. Comment est-ce que, du coup, toi, tu vois ta vie d'un point de vue professionnel aujourd'hui? Tu as l'impression de
travailler aujourd'hui? T'as l'impression que c'est juste un plaisir, mais qui est rémunéré, tant mieux? Ah non, mais moi, c'est un plaisir pour moi. Ouais. Ah ouais. Parfois, quand il faut se lever, t'es pas toujours contente. Hein. Ah bah non, mais quand il faut se lever à 6 heures ou 5 heures, non, non, non. Là, c'est rare qu'elle soit autre part que chez elle devant sa télé à Ah regarder ouais un film. hein. Ah ouais, ouais. C'est rare, je pense que les gens apprécieront du coup dans le ouais. chat. Merci beaucoup à tous les deux pour Merci à toi, cet Hugo. échange. C'était super intéressant de pouvoir revenir comme ça sur votre parcours, parce qu'on vous connaît comme Studio Daniel et on vous suit au quotidien sur tout ça, mais c'est intéressant d'avoir votre parcours, notamment à toi, Daniel, et comprendre qu'est-ce qui a fait que tu en es là aujourd'hui, ta rencontre avec Arthur, ce que tu faisais du coup avant. Merci beaucoup Merci à toi, Hugo. à tous les deux Merci, pour votre présence merci. aujourd'hui. Je précise que d'ailleurs, c'est la première fois qu'on a 2 invités d'un coup pour cette seconde partie, mais ça Vous avez fonctionne bien, on discute aviez bien. 2 à trois fauteuils aussi. On avait, en fait, celui-ci, celui que t'as, normalement, c'est le mien. Ah mince, Là, on désolé. ajoute- mais t'inquiète, T'es celui-ci, bien dessus il est pas mal. Il n'est pas aussi confortable que le vôtre, mais Ah je bah, il pense est qu'il est bien pas mal. confortable, le gars. Ouais. Le vôtre est plutôt pas mal. Non, merci beaucoup. Bah, merci tous les à deux. toi, Et hein. j'invite ceux qui ne vous connaissent peut-être pas à vous suivre. Ouais. Bah, c'est Moi, gentil. évidemment, Instagram, C'est gentil. TikTok, j'ai même pas. Vous êtes sur TikTok, Nous j'imagine. sommes sur TikTok. Évidemment, Tout à fait. partout. Daniel est partout avec Arthur.